Bienvenue sur le podcast Les hypnologues éclairés. Je m'appelle Stéphanie Manroy, je suis hypnorelaxologue et formatrice en hypnose. Ce podcast s'adresse aux professionnels de l'hypnose. Tu pourras y écouter des enregistrements de réunions d'échange et des audios d'information. Tous les liens utiles se trouvent dans les descriptifs écrits qui accompagnent les différents épisodes. Je te souhaite une très bonne écoute. En fait, on a eu une réunion qui a eu lieu sur le sentiment de confiance et de légitimité. Et Isabelle nous a parlé d'une situation qu'elle a vécue. Et il se trouve qu'après la réunion, donc, chacun avait un peu dit ce qui le concernait, mais assez rapidement. Et après, j'ai eu plein de choses qui me sont venues parce que Isabelle a travaillé avec moi en formation intuition. Et du coup, ça a fait écho à plein de choses dont on avait parlé dans la formation. Enfin, ça faisait du sens, voilà. Et j'ai eu envie de faire un retour plus conséquent sur ce qu'elle avait partagé avec nous. Je me suis mise à écrire, mais bon, vous le savez, quand j'écris, c'est vite des romans, donc c'était bon, voilà, je me suis dit: «Comment je peux faire?» J'ai dit: «Bah, je vais faire une réunion». Donc je vais enregistrer ce que j'ai à dire sur la situation et puis on pourra du coup échanger à la fin et vous pourrez apporter votre point de vue. En fait, aujourd'hui, ça va être un petit peu exposé, sur un temps parce que je vais vous donner, mon point de vue et ensuite, eh ben, vous pourrez faire les retours sur comment ça résonne, sur ce que vous, ça vous amène à penser, sur ce que vous avez à proposer. En fait, l'idée ici, c'est sur les points que je vais évoquer, voilà, d'amener mon point de vue. Ce n'est que le mien. Il est ni meilleur, ni moins bon qu'un autre point de vue, il est juste le mien. Et la question d'ailleurs, c'est pas de savoir si c'est bon ou mauvais. La question, c'est bien plutôt, de voir comment ça peut nous amener à réfléchir, d'entendre les points de vue des autres pour maintenir l'ouverture, en fait, dans sa pratique et ouais, voilà, amener, ouais, garder cette ouverture d'esprit, en fait et c'est ce que je trouve chouette dans les échanges entre nous, c'est que ça permet ça, je trouve. Donc juste l'idée, c'est ça, c'est de voir, comment ça peut aider chacun finalement à affiner de plus en plus et de mieux en mieux sa propre pratique. C'est pas forcément à faire, ce que disent les uns les autres, mais ça renvoie à nous, comment on travaille, comment est-ce qu'on peut, encore plus, ben, s'asseoir dans notre rôle, quoi. Voilà. Déjà, je voulais commencer par évoquer, bah, Isabelle va le faire. Si ça te dérange pas Isabelle, peut-être nous rappeler ce que tu nous avais dit à la réunion justement sur, ce que la situation, dont on parle aujourd'hui. Oui, bien sûr. Mmh. La situation, c'est j'avais une amie qui était pas bien parce qu'elle devait prendre une décision, savoir si elle achetait un appartement ou pas. Et moi, j'avais reçu une séance d'hypnose dans une situation similaire où j'avais un choix à faire et je savais pas. Et donc le la thérapeute m'avait fait descendre un escalier dans un arbre, ouvrir une porte et avoir un cahier qui était blanc et en tournant les pages, à un moment, il était marqué oui ou non. Donc je lui ai proposé d'essayer de faire une séance similaire et voir si ça allait fonctionner pour elle. C'est une personne qui a un peu du mal à visualiser, qui est assez dans le concret. Donc l'histoire d'un escalier dans un arbre, je ne l'ai pas senti. Voilà. Et puis à chaque fois que j'ai fait une séance, s'est endormie. Voilà. Donc j'ai commencé ma séance, elle s'est endormie. Donc pour mon signaling, c'était un petit peu compliqué. J'ai attendu qu'elle se réveille. Et puis en fait, j'ai essayé de la faire visualiser quand même dans un endroit où elle était bien. Et elle m'a dit qu'elle était à la mer. Donc déjà à la mer, pas d'arbre, pas d'escalier. Donc j'ai imaginé qu'il y avait quelqu'un qui passait, quelqu'un qui passait, qui avait un cahier, qui faisait tomber son cahier par terre à côté d'elle. Et du coup, elle prenait ce cahier et elle l'ouvrait. Il était blanc pour voir si elle arrivait à lire oui ou non. Ça n'a pas marché. Donc, du coup, je lui ai dit de laisser tomber le cahier. Après, comme elle était amère, j'ai essayé de dire, bah, tiens, il y a un avion qui passe, les avions qui passent avec la pub, là.
Donc j'ai dit, voilà un avion qui passe avec la pub et puis tu veux avoir arrivé en gros, est-ce que c'est marqué oui ou non? Ça n'a pas marché non plus. Et puis ben, j'étais un peu dépitée, donc après j'ai dit, ben tant pis, enfin, j'ai fini ma séance comme ça en disant ça marche pas. Juste après, sur le coup, après, quand on en a reparlé, là où tu m'as téléphoné, Fanny, j'ai pensé, j'aurais peut-être pu essayer aussi, vu que c'est quelqu'un qui visualise pas mal, d'essayer de faire sur le ressenti, par exemple. L'air de dire si elle prenait son appart, comment elle se sentait, si c'était oui, si c'était non. Voilà, ça m'est pas venu sur le coup. Voilà, et après, bon, comme tu disais, je suis au début de formation, enfin, je sors de formation intuition, j'ai été reboostée et ça m'a mis un coup quand même au niveau confiance. J'ai dit, voilà, si c'est ça, où je m'en vais, est-ce que j'y vais, quoi. Voilà. comprends. Merci beaucoup. Comme ça, on a eu le rappel de la situation. Euh, donc, je vais commencer par la fin, le sentiment de confiance. En fait, pour moi, le sentiment de confiance, c'est pas bah, j'ai pas confiance, je fais un travail. Bon, toi, c'est passé par la formation. Et là, j'ai super confiance. Et voilà. Et je suis sortie de ça à vie. Toute ma vie, je vais être à 100% de ma confiance. Voilà. En général, bah, on est bien placé pour le savoir. Parce que sinon, nos cabinets seraient vides. Ça se passe pas comme ça. C'est-à-dire qu'on évolue en spirale. Il y a une évolution. Mais on peut être régulièrement retouché au niveau de sa confiance. Mais à chaque fois, tu vas plus loin. Tu as grimpé une marche. Et une fois que tu es sur cette marche plus haute, à nouveau, il y a quelque chose qui vient un petit peu toucher. Et puis tu le dépasses et tu montes encore. Enfin voilà, c'est par palier en fait. On va avancer par palier. Donc c'est pas étonnant du tout ce que tu vis. Au contraire, c'est, enfin pour moi, c'est même normal. C'est même la preuve, à mon sens, que tu es dans une vraie évolution. Parce qu'en fait, le meilleur moyen de ne pas être ébranlé dans sa confiance, il est de ne pas sortir de sa zone de confort. Comme ça, je reste tout le temps dans ce qui me fait confiance et je suis jamais confrontée à un manque de confiance. Du coup, je suis tout le temps dans ce que je sais faire. Donc là, tu vois, tu as proposé de faire cette séance, mais peut-être que tu l'aurais peut-être pas proposé quelques semaines ou mois avant. Voilà, tu vois. Non, mais déjà, donc c'est énorme. Et en fait, du coup, comme tu as osé proposer ça, paf, là, tu arrives au nouveau palier. Et arrivé à ce nouveau palier, ben, c'est comme dans les jeux vidéo, pour pouvoir passer le niveau suivant, ben, tu as quand même un petit quelque chose à traverser. Parce que sinon, c'est trop facile. Et en même temps, ce qui est génial, c'est que déjà, tu vois, tu dis, ah tiens, j'aurais peut-être pu partir sur les ressentis. Ben là, ce qui est génial, c'est que du coup, bah oui, il y a des séances qui ne se passent pas comme on l'aurait voulu, faut dire ça comme ça. Ça peut concerner plein de choses. Et en même temps, elles peuvent nous servir à aller encore plus loin, enfin, à affiner la vision qu'on a de notre accompagnement parce qu'on peut en tirer des leçons. Par contre, il est vrai que pour en tirer des leçons, ben, ça passe par une auto-évaluation, auto-observation. Et l'idée, c'est d'avoir des axes d'observation. Si on ne sait pas ce qu'on a à regarder, si, par exemple, on peut se demander, bah, tiens, ma posture, comment j'ai été dans ma posture pendant l'entretien, comment j'ai mené ça, sur quel... Bah, il faut savoir un minimum ce qu'on entend par sa posture, qu'est-ce qu'on a mis dedans, quels sont les points clés pour nous dans comment on mène notre boulot. Si on n'a pas ça de clarifier pour nous, on ne peut pas faire cette auto-évaluation. Donc c'est pour ça que la réflexion sur le boulot, pour moi, elle est hyper importante, parce que c'est elle qui nous permet d'avoir notre propre grille d'observation et après, bah, de pouvoir calibrer, jauger, voir OK, pas OK. Et après, ben, comment est-ce que je peux du coup aller vers quelque chose de plus satisfaisant pour moi et pour le consultant. Donc tu vois, là déjà, tu es là-dedans. C'est-à-dire qu'une fois dépassé ça, paf, j'envisage d'autres solutions. Donc ouais, la confiance, ben, et puis ça dépend des gens. Il y en a pour qui c'est un sujet bien lourd, d'autres moins. Mais selon qui on est, bah oui, on va peut-être être amené régulièrement à aller revisiter ça. Mais c'est toujours un signe que tu progresses. Tu as fait un pas, en fait. Parce que sinon, tu vivrais pas ça. C'est parce que tu te remets un peu en situation d'inconfort. Et du coup, voilà pourquoi tu le vis.
Alors, par rapport à ce protocole du oui-non, qu'une personne vient, a un choix difficile à faire et on propose, ce protocole du oui-non. Ben, en fait, c'est hyper courageux de faire ça, parce que moi, je crois que je le proposerais pas, très clairement, parce que c'est hyper, stressant pour tout le monde, je trouve. C'est-à-dire, à la fois nous, on dit: «Bah, voilà, moi la proposition c'est, vous avez, une réponse oui, non à l'issue de la séance». Donc c'est stressant pour le praticien parce qu'il s'engage un peu à un résultat, tranché. Et c'est aussi stressant pour la personne parce que, qu'est-ce qu'elle peut se dire si elle a pas la réponse, quoi? Elle peut se dire, surtout si c'est des gens qui ont des croyances issues de blessures du type, «Je suis nul, j'arrive à rien» ou «J'arrive même pas à faire ça», bon ça peut la renvoyer à ça. Ça peut, la stresser davantage encore. Donc ça amène, plutôt de la pression pour tout le monde. Tu vois, pour toi, ça a marché, mais enfin, tu vois, c'est pas le genre de protocole que moi je vais aller utiliser parce que comme je suis, très peureuse, tu vois, je me sécurisais un maximum. Par ailleurs, Attends, je peux juste rajouter une chose? Je voulais juste dire que pour moi, ça a marché, mais en fait, j'ai pas suivi les recommandations. Juste. super, eh ben, merci parce que tu vas voir ce que je vais dire après, Ah bon. ça va aller dans le sens de ça va aller dans le sens de ça parce que bon, je vais dérouler, je vais essayer de faire un truc, à peu près, organisé, je suis pas sûre d'y arriver. Hem Effectivement, la personne, elle arrive, elle est, «Ah, je suis dans le flou, machin, bah, je complètement paumée», elle ressort: «Bah, c'est oui». C'est oui. Enfin, tu vois, faut être aussi capable d'accueillir ce oui, qui est venu de on ne sait pas d'où, faut faire confiance à on ne sait pas quoi. On ne sait par ailleurs pas, d'où vient ce oui ou ce non, parce que, ce qui est apparu, est-ce que ça vient de notre conscience, hein, quelque chose d'un peu d'entièreté ou d'une part de la personne qui s'exprime? Donc bon, voilà et tu vois, ce qui peut être gênant, pour moi, enfin, comment dire? Un de mes axes de travail, mais c'est le même pour tous, hein, mais l'autonomie de la personne, on en parle beaucoup, c'est, pour moi, ça passerait ici par amener la personne à aller identifier ce qui se joue pour elle dans, comment elle vit ce choix. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il y a une telle pression? Qu'est-ce que je me raconte sur, le choix 1, sur le choix 2? Qu'est-ce qui est en jeu? Enfin voilà, clarifier un peu tout ça et après aller identifier, bah, quelles parts sont en jeu? Parce que quand il y a une décision à prendre et qu'elle n'apparaît pas nettement, c'est sûrement qu'il y a plusieurs parts qui s'expriment, en fait et qui sont là, en contradiction. Donc, ce que je pourrais proposer à la personne, d'abord si elle est dans un stress important, qu'elle arrive vraiment stressée, bah, ça serait d'abord d'amener à décompresser. Donc séance d'hypno-relaxation, tranquille. Bon déjà, ça crée une épaisseur de brouillard. C'est pas dans le stress intense qu'on va être dans des capacités d'écoute de son intuition, de voir les choses clairement, non. Donc peut-être proposer ça et puis ce que je pourrais proposer ensuite, ça serait, alors d'abord par l'entretien, aller voir ce que la personne met derrière les choix. C'est-à-dire, quelles croyances sont derrière. Il peut y avoir par exemple: «Je fais le choix A, c'est le bon choix», ou pas, c'est-à-dire il y a, le B serait mauvais, le A serait bon ou l'inverse. C'est-à-dire la croyance qu'il y aura un choix qui serait le bon et si je fais pas le bon, je me mets là c'est terrible, ma vie est foutue. En fait, on met une pression pas possible sur le choix. Alors qu'en fait, la question, c'est pas, est-ce qu'il y a un bon choix, un mauvais choix? On ne peut pas lire l'avenir, on ne sait pas, ce que va nous réserver, le choix en question. Mais par contre, l'idée c'est: «Qu'est-ce que je vais faire de ce choix?» Ça va plutôt dépendre de moi, de ma capacité à traverser les circonstances que va m'amener à vivre ce choix. Donc voilà, par le recadrage conversationnel, peut-être il y aura besoin de faire un recadrage en séance avec des protocoles de PNL, par exemple, pour, aller amener à recadrer une croyance, mais déjà amener un soulagement sur le choix, pour que la personne finisse par se dire: «Bah, de toute façon,
que je fasse ça ou ça, c'est OK en fait. Enfin, je pourrais, tu vois, déjà, faire redescendre, la pression ce qu'on met sur le choix et peut-être transformer une croyance par rapport à ça. Cette idée aussi, sur quoi on se focalise, comme je disais tout à l'heure, sur l'avenir, on peut pas savoir en fait. Donc ça va pas être là-dessus que la personne va pouvoir se centrer, mais bien plus sur ce qu'elle ressent dans le présent comme élan. Donc voilà, rapporter, par l'entretien, voilà, aller explorer tout ça, lui permettre d'avoir, je pense, dans ces cas-là, ce qui peut vraiment être important, c'est avoir un temps d'entretien long, enfin, si la personne en a besoin, pour dire, sortir tout ce qu'elle a à dire. Toutes les peurs, toutes les pensées, tout ce qui va accompagner le choix un, le choix 2, tout, pour, tout sortir et peut-être après remettre un peu d'ordre. Et après, eh ben, je lui proposerais d'aller, explorer quelles sont les parts, qui s'expriment en fait. Quelles sont celles qui veulent, le parce que si elle n'arrive pas à se décider, c'est qu'il y a du bon dans les 2 choix. Donc quelles sont les parts qui sont en jeu dans le choix un, dans le choix 2, identification de ces parts, communication avec ces parts. Est-ce qu'elles ont un message à me donner? Est-ce que toi tu as quelque chose à leur dire dans ton rôle de chef d'orchestre, on va dire? Et puis harmonisation, est-ce qu'on peut trouver un compromis entre ces parts? En fait, l'idée, tu vois, pour moi, ça va être d'aller amener, la personne à être dans plus de conscience de ce qui se passe pour elle et d'être dans une vision globale qui va intégrer tout ce qui se passe en nous. Hem, Moi, j'ai eu un choix à faire aussi qui a pas été simple et c'est par, l'observation, la compréhension de ce qui était en train de se jouer que finalement, bah, j'ai pu choisir. C'est-à-dire, pour donner l'exemple comment ça s'est passé, la première fois que j'ai demandé ma rupture conventionnelle avec l'éducation nationale, ils n'ont pas reçu l'enveloppe budgétaire demandée, donc ils ont refusé toutes les demandes et je l'ai su très tardivement et en fait, je devais choisir, est-ce que je refais une année scolaire supplémentaire pour redemander la rupture conventionnelle l'année d'après ou alors est-ce que je pars cette année comme j'avais envie de le faire, mais pas de pôle emploi, pas d'allocation de départ. Bon, alors, c'est pas des grosses sommes chez moi parce que j'étais à 60%, donc tout est calculé sur mon temps partiel, mais quand même. Je savais pas, j'étais partagée. Bah oui, parce qu'il y avait d'un côté une part qui voulait arrêter tout de suite ça, enfin qui voulait se lancer dans mon projet de manière totale, donc ne plus y aller, hein, c'était voilà, me lancer dans le projet. Ça faisait déjà quelques années que j'étais dessus, donc il était temps. Mais il y avait aussi une autre part et celle-là, il a fallu que j'aille creuser un peu plus pour, pouvoir entendre sa voix qui disait: «Je ne veux pas terminer mon histoire avec l'éducation nationale qui a duré 22 ans comme ça. Je ne veux pas» parce qu'en plus, j'étais pas bien quand j'ai eu la réponse. Ça a été l'horreur, je l'ai super mal pris, j'ai vécu plein de trucs, pas cool, quoi. Donc j'avais vraiment pas et quand je devais prendre ma décision, j'étais dans ce mood-là et je me suis dit: «Non mais je ne veux pas aller dans une autre histoire professionnelle en finissant la première comme ça. J'ai vraiment envie d'aller, dans une clôture qui soit belle, en fait, j'ai envie de garder une belle image, ça se termine bien, je j'ai des droits, ils reconnaissent le travail que j'ai fait, même si c'est que sur une somme, moins importante, mais quand même, j'avais vraiment envie de finir là-dessus. Du coup, j'ai dit à mon autre part: «OK, je sais, tu en as marre, tu as vraiment envie qu'on arrête et oui, j'ai super envie d'arrêter, mais par contre, j'ai vraiment envie d'en finir de manière belle, lumineuse et qu'on soit, super bien pour redémarrer le nouveau projet. Donc ça t'intéresse aussi d'être dans cette énergie-là pour le nouveau projet? Donc voilà, je vais refaire un an, mais je te promets que si cette fois je l'ai pas, j'arrête. C'est fini, c'est vraiment la dernière année et je te promets que je vais le prendre, mais à la cool. Je vais être, mais alors dans un lâcher prise, voilà, voilà. Et en fait, j'ai harmonisé mes parts et j'ai parlé avec chacune, j'ai trouvé, voilà ce que j'appelle le compromis. Donc j'ai fait mon choix en faisant un compromis avec chacune. Et ça, c'est important parce que la personne, quand elle va être dans son choix, par exemple, moi, si on m'avait fait faire oui, non, comme ça sur le cahier, que j'avais dit oui, il faut que je parte, bah, ça se trouve, l'année dernière, je serais allée dire,
«Ah, tu me fais prendre la mauvaise décision!» Enfin, je sais pas si j'aurais fait ça, mais parce que je suis passée par des moments, mais enfin, rien ne s'est passé comme c'était prévu pour moi, mais rien. Ça a été une galère, mais sans nom, donc je me dis: alors j'ai fait ce choix, mais comment dire? Les signes que je vis là, m'indiquent que, bah, oui, parce qu'en fait un choix, c'est pas parce qu'on fait un choix que derrière tout est facile et simple. Bah, non, moi j'ai traversé des galères, bah, comme tout le monde dans la vie, voilà, ni plus ni moins. Mais quand on sait pourquoi on l'a fait, qu'on a vraiment une conscience de ça, bah, ça aide à pas se dire: «Oh, j'ai fait un choix de merde en fait, je me suis plantée». Ça évite de passer par ça. Effectivement, ce que tu disais tout à l'heure, voilà, tu arrives en séance, ah, je suis brouillée, je sais pas quoi décider, je fais mon protocole oui, non, hop, on repart. Je sais pas ce que ça peut laisser comme sensation à la personne. Toi, tu dis que tu as pas suivi ce qui t'était venu. Donc on voit bien, tu vois, que finalement ce protocole-là, tu as eu la preuve qu'il va pas être entièrement satisfaisant. Après, je pense que enfin, quand on fait ça, on a déjà une idée de ce qu'on a envie, malgré tout, peut-être inconsciemment. Et là, d'avoir, c'était est-ce que je devais partir? Oui, non. On m'a dit non. Mais quelque part, j'avais peut-être plus envie de partir. Et du coup, le fait d'avoir dit non, ça m'a peut-être fait prendre conscience de ce que j'allais manquer. Et du coup, ça a quand même, je pense, aidé à prendre la décision. Bien sûr, mais tu peux faire ça en explorant les parts, en allant discuter, tu vois? Tu peux le faire en allant, explorer ce qui est en jeu à ce moment-là. Quand en plus, Après, quand on a après, pardon, pour explorer les parts, donc sans le faire en hypnose, moi j'avais écrit hein, sur un papier tout le positif, tout le négatif, j'avais machin, mais malgré tout, j'arrivais pas à me décider pour autant, quoi. mais oui, mais parce que ça, tu sais, c'est le tableau très cartésien, d'un côté les avantages, d'un côté mais en fait, ça se passe pas comme ça, parce que les enjeux, enfin, si tu fais une liste comme ça, par exemple, il y a des choses qui vont pas apparaître dessus. Et puis, tu peux avoir dans une colonne 50 points positifs et dans l'autre, enfin, ou l'inverse, un point positif et de l'autre côté 50 points négatifs. On va suivre l'unique point positif parce que c'est celui qui nous porte le plus. Ce qui va vraiment être important, je pense, c'est c'est l'élan. C'est-à-dire pouvoir être en mesure d'écouter, est-ce qu'il y a un élan qui prime, et surtout, parce que souvent il y en a un, en fait, effectivement, mais d'aller écouter ce qui empêche de suivre cet élan de manière fluide, parce que sinon il n'y a pas de il y a pas de complication dans un choix, si tout est clair. Si à un moment on n'arrive pas à prendre la décision, c'est qu'il y a friction, il y a des choses qui sont pas OK. Donc là, ça va être intéressant de voir, ben, qu'est-ce qui va dans un sens, qu'est-ce qui va dans l'autre, comme dans mon exemple. Et en fait, ce qui est génial, enfin, ce qui va être chouette, ça va être d'essayer de trouver des compromis. Et si à un moment il y en a pas, bah, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui tranche. Donc le chef d'orchestre de tout l'orchestre de nos parts, dans nous, dans notre conscience, voilà, prendre une décision en veillant à bien rester à l'écoute des parts pour répondre aux besoins au fur et à mesure, voilà. Parce que à mon sens, quand on va, aller vers ça, là, on va être vraiment plus vers, le travail de l'autonomie, parce qu'on va inviter, enfin voilà, cette personne qui fait ce travail d'exploration, c'est quelque chose qu'elle pourra reproduire dans d'autres situations, dans des choses qui vont lui arriver à d'autres moments. Explorer les parts, je veux dire, c'est en permanence qu'on a des conflits, ou en tout cas des petites frictions intérieures avec les parts. Donc voilà, tu vois, c'est déjà une approche qui amène au-delà de ça. Tu peux le faire en une seule séance? Ça Parce que là, dépend. c'était le soir pour le lendemain, quoi. Et oui, mais tu sais que déjà, notre travail, si on se pose en praticien accompagnant, non pas en magicien, non pas en sauveur, là, si tu es avec une amie, c'est un peu différent. Mais en tant que professionnel, quelqu'un qui vous demande l'après-midi pour le lendemain un rendez-vous, vous n'avez pas de disponibilité. Mhm. Tu vois? Bah non, parce que là, on rentre dans des trucs, c'est urgent, j'ai absolument besoin. Bah oui, mais non, vous n'êtes pas disponible. Hein, tu vois, pour que les personnes, déjà, à la base, normalement, ça se passe pas comme ça. Parce que c'est important qu'il y ait un temps entre la prise de rendez-vous et le rendez-vous pour que la personne, il se passe déjà des choses. Ça fait partie des éléments.
Et puis, ça donne aussi l'image de, bah, vous êtes, c'est la boutique 24/24, quoi. On peut vous appeler n'importe quand, n'importe comment. Et ça peut être embêtant, enfin, pour les personnes qui sont à la recherche d'un sauveur ou qui manquent d'autonomie. Et ben, ils vont beaucoup rentrer là-dedans. Parce qu'en fait, ils sont en panique, il me faut quelqu'un, il me faut une réponse, et ça va les inciter à venir vous chercher là-dessus. Donc moi, le conseil que je peux vous donner, c'est ça, c'est quand même de laisser des délais. Et après, la personne, elle vient. Bah écoute, si c'est à prendre la décision pour demain, bah, il aurait fallu prendre rendez-vous 3 semaines avant. Enfin, tu vois, le laps de temps, il n'est pas. C'est l'entretien, encore une fois. Elle va poser les choses. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Et avec l'entretien, eh ben, il y a ton fil là, de la pelote qui va sortir, et puis paf, tu vas pouvoir proposer de tirer là. Il y en a peut-être un deuxième qui est sorti. Je vous propose ça ou ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Si la personne a plus de temps, tu vas pouvoir le découper en séances. Peut-être qu'il y a d'abord un recadrage à faire sur les croyances. Il y a peut-être un entretien qui va être très long et qui va faire qu'il n'y aura pas d'hypnose à la fin. Et puis qu'après, tu vas explorer les parts. Peut-être qu'il y a une part là, ça s'exprime tellement que c'est plutôt vers ça que tu vas aller. C'est vraiment l'entretien qui nous donne toutes les infos pour la suite. Parce que là, je dis des choses comme ça, mais c'est détaché de l'entretien. C'est pour ça que quand on travaille en formation clarté, on fait les entretiens en direct entre nous. Parce qu'autrement, on n'a pas de concret à quoi se raccrocher. On n'a que le récit des entretiens qu'on a eus avec nos consultants et tout. C'est bien, mais quand on fait en direct entre nous, bah, c'est encore mieux, c'est plus efficace. Parce qu'on se dit, bah voilà, on a fait cet entretien, et là, qu'est-ce que tu vas proposer en séance là? Tu vois, c'est comme ça qu'on fait. Mais tu vois, si tout ce qui est un peu magique, protocole trop tranché, trucs comme ça, moi, ça me parle pas parce que bah, ça me parle pas. Je pense que ça amène du stress, de la pression, et puis que les choses, justement, si c'est compliqué, c'est que ça l'est pas tranché. Et ce qui va être intéressant, alors je trouve, c'est d'amener la personne à gagner en confort dans ce qu'elle vit, d'un confort de ce truc pas tranché, en fait. Comment est-ce qu'elle peut accepter que oui, il y a des choses qui sont pas tranchées, et que je peux quand même garder une part de calme, voilà, ne pas me laisser complètement embarquer. Comment est-ce que je peux prendre en compte tout ça pour garder un sentiment d'harmonie en moi plutôt qu'un tiraillement sur voilà, c'est ça que ça fait, hein, une sensation d'être tiraillé, perdu. Voilà, c'est enfin, voilà, je pense que j'ai dû oublier plein de trucs, mais en gros, puis bah, après, si la personne fait son choix, bah, elle peut aussi poursuivre l'accompagnement. Elle va peut-être avoir besoin d'un accompagnement pour assumer voilà, les conséquences du choix derrière. Si elle fait quelque chose de pas simple, ça peut être ça aussi. Comment ça te résonne, Isabelle, ce que je t'ai dit aujourd'hui? Oui, ça résonne. Ça va. Bon, l'histoire de la veille pour le lendemain, bon, c'est sûr que c'était une erreur. Comme moi, je suis allée, j'ai pris du temps et je partais pas le lendemain non plus. Donc, j'ai eu le temps après comment je l'ai reçu, hein, d'analyser et de dire, voilà, j'ai ça comme réponse, qu'est-ce que j'en fais maintenant, quoi. Donc, ça, oui. Après, harmoniser les parts, dans ce cas-là, il y a un gros problème de rapport à l'argent, je pense. Bon, j'ai un peu de mal à voir comment, enfin, je sais un peu à cause du passif parce qu'on se connaît. Donc, il faudra peut-être à la limite que je travaille là-dessus, mais c'est sur du plus long terme, quoi. Oui, bah, c'est la part qui a peur, hein, sans doute, peur de manquer, Mm. voilà, tout ça, ouais. Effectivement. Et voilà, tu vois, comme l'entretien permet de déterminer ça, selon la personne, quels vont être les axes sur lesquels ça va être intéressant de se pencher. Mm, mm. Est-ce que peut-être quelqu'un veut apporter bah, son point de vue? Nicolas, on t'entend pas. Comment ça se fait? Bah oui, mince, pourtant tout à l'heure ça fonctionnait.
Bah mince alors. Il manque les rayons de tout à l'heure, c'est pour ça. Voilà, c'est bon, ça doit Ah, marcher. Voilà, un petit problème de réglage de micro, mais c'est pas méchant, c'était juste la source. Alors je vais essayer d'être, pas trop long. Il y a plein de choses intéressantes et je vais prendre à la base, juste au démarrage. Juste, j'ai besoin d'une, clarification. Isabelle, c'est toi qui avais fait une demande, tu avais besoin d'une réponse? C'est toi qui avais besoin d'une réponse? Par rapport à un oui ou un non? Non, c'est elle. Ah, c'est la personne. Ouais. D'accord. Déjà, par rapport à ça, c'est toi qui as proposé à la personne de faire une séance? Oui. Ouais. Alors moi, ça, c'est un truc que je fais plus du tout parce qu'à chaque fois, je me suis quasiment cassé le nez. À chaque fois que c'est moi qui propose à quelqu'un de faire quelque chose, ça marche pas parce que la demande, il y a pas de demande, en fait. Et il y a pas eu il y a parce que quand tu fais une demande, quand tu demandes quelque chose, il y a déjà un truc, il y a déjà un questionnement et cetera. C'est un peu, quand c'est toi qui proposes, c'est la personne, elle est là: «Tiens, vous voulez pas un bonbon? Ah bah tiens, ouais, tiens, pourquoi pas?» Et en fait, la personne, elle est pas impliquée. Alors je vais pas j'allais dire, elle en a rien à foutre. Elle est pas assez impliquée et déjà là, moi, je le fais pas ça. Par contre, il y a une petite astuce, que j'utilise, c'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui peut parler d'un problème et cetera, je vais lui dire: «Bah, tiens, moi, je suis hypnothérapeute et j'aborde ce genre de problème». C'est-à-dire que je propose, mais sans le proposer. Et là, la personne, d'elle-même, elle va venir demander ou pas. Ça, c'est le premier point. C'est pour moi qui est vraiment important parce que mon expérience qui commence à faire maintenant, m'a montré qu'à chaque fois et même encore aujourd'hui, hein, parce que des fois, ça m'arrive, j'ai tellement envie et ben, je me casse le nez à chaque fois. Donc ça, c'est la première chose. 2e chose qui vient confirmer ça, c'est le fait qu'elle s'endorme. Le fait qu'elle s'endorme, ça veut dire qu'en fait, elle est pas prête à entendre la réponse. Moi, je l'analyse comme ça. C'est-à-dire que c'est une question qu'il faudrait, moi, que je pose des fois à mes clients avant de alors soit ils sont un peu en hypnose, soit on est, dans l'anamnèse, où je leur, demande: «Est-ce que vous êtes prêts à recevoir la réponse quelle qu'elle soit?» C'est-à-dire que si c'est un oui, est-ce que vous acceptez ce oui? Et si c'est un non, est-ce que vous allez l'accepter? Je ne veux pas développer plus, hein, je te donne les infos comme ça. Et puis la troisième chose, le troisième point, bah, quelque chose que je ne faisais pas avant, mais maintenant que je fais, c'est qu'à un moment donné, j'ai fait des choses, ça ne fonctionne pas et cetera. Je fais revenir la personne, je dis: «Écoutez, ça ne fonctionne pas, ce que je vous propose, c'est vous rentrez chez vous et quand vous êtes prête, vous revenez». En leur disant que moi, avec, mes techniques, ma capacité, ce que je sais faire, je sais pas faire mieux, en fait. Donc je vais lui montrer que c'est pas de sa faute, que c'est moi qui suis pas, là, le lien, en fait, qui est entre nous est pas assez fonctionnel, que j'ai ma part à moi parce que j'ai pas suffisamment de compétences et que, la personne, elle a besoin d'avoir plus de motivation ou du moins alors je lui dis pas comme ça, je lui dis: «Vous avez besoin de réfléchir un peu plus à votre problématique ou surtout à votre solution». Et ça, ce qui se passe, ça m'est arrivé une fois où je l'ai foutu dehors en fait, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois et en fait, ce qui se passe, le fait de faire dire ça, ça est arrivé plein d'autres fois, c'est-à-dire que la personne, elle se reprend, elle se dit: «Merde, en fait, là, je suis en train de rater quelque chose». Et parce que je leur facture quand même, hein, le fait d'être venu. Et je leur dis: «Bah, je vais vous facturer quand même» et là, à un moment donné, ça cogite: «Attends, bah, non, je ne vais pas payer», donc ça leur permet de se remettre dedans et de les réimpliquer. Ça, c'est vraiment, on va dire, je le fais ça arrive peu souvent, mais ça fonctionne, c'est assez efficace. Et puis autrement, le quatrième point que je voulais aborder, alors là, c'est un peu plus technique, c'est quand tu es en séance, par rapport aux livres et cetera, il y a quelque chose qui fonctionne assez bien, c'est d'aller alors j'ai noté, d'aller se connecter à sa projection du futur, du oui et du non et demander sur un plan émotionnel ce que ressent la personne et de lui essayer de lui faire identifier où ça se passe et donc lui laisser un temps de pause, de s'imaginer, voilà, vous avez vendu votre maison, comment vous vous voyez en train de vivre, comment vous ressentez les choses et qu'est-ce que vous faites et cetera et à un moment donné, tu poses cette question-là: «Est-ce que vous vous sentez bien là maintenant?» Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que vous êtes en joie? Est-ce que c'est un peu triste? Comment c'est? Est-ce que c'est confortable? Et tu fais la même chose,
avec s'il n'y a pas cette, solution-là, et tu fais faire comparer à la personne, en fait, simplement. Et dis: «Qu'est-ce que vous préférez sur les 2?» Et en fait, elle va avoir sa réponse. Et dans cette réponse, bien souvent, en fait, les gens, ils veulent un «oui», mais ils sont pas prêts à l'accepter, en fait. Je reviens à ce que je disais, parce qu'ils sont pas prêts à l'accepter. Parce que eux, s'ils ont un «oui», ça veut dire que tout va être fluide, ça va être facile, et cetera. Bah, c'est pas parce qu'ils ont fait un choix que ce choix, il est bon. Eux, ils viennent te voir pour savoir si le choix, ils savent pas le faire, en fait. C'est juste pour les aider à prendre une décision. Mais leur décision, toi, tu as nullement le pouvoir de leur dire: «Oui, c'est la bonne, oui, c'est la mauvaise». C'est la décision qui sera la plus aujourd'hui, au moment T où vous êtes chez moi, qui est en fonction de ce que vous êtes, de votre ressenti, et cetera, et la plus probable, qui sera où vous serez le plus en harmonie, en fait. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Merci Nicolas pour ton partage. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? C'est pas une obligation, hein, bien sûr. Vous ne vous sentez pas obligé. C'est juste si vous avez envie d'ajouter des Oui, éléments. je veux bien donner mon ressenti aussi par rapport à cette expérience. Je suis assez d'accord avec Nicolas dans le sens où je porte jamais la réponse et je dis jamais aux personnes qui vont repartir avec leur réponse. Parce que s'ils viennent chercher une réponse, c'est qu'ils sont dans un processus de réflexion. Et ce processus de réflexion, il doit prendre le temps qui est nécessaire à ce que, effectivement, à avoir vu le oui, le non, le pour, le contre, etc., etc. Dans ces situations-là, moi, j'aime beaucoup la métaphore du chemin pour les personnes qui habitent à la campagne. J'ai même fait des séances avec la métaphore de la rue. On est dans des vitrines, on fait du lèche-vitrine et on tourne à gauche ou à droite et on rentre ou pas dans la boutique. Et j'ai constaté que ça faisait pas mal bouger les choses dans l'inconscient, d'avoir effectivement, de transposer le choix qui doit être fait dans la vie à ces métaphores-là qui renvoient aussi à, eh bien, ok, si donc sous hypnose, hein, si je prends le chemin de droite plutôt que celui de gauche, qu'est-ce que je vais y trouver? Comment je vais pouvoir avancer? Tout en m'arrêtant en chemin et en regardant derrière moi ce qui s'y passe et devant ce qui s'y passe. Et tranquillement de faire cheminer au travers de plusieurs séances si besoin, jusqu'à ce que la personne se trouve bien dans son choix. Voilà, tout simplement. Après, je trouve que oui, ça me mettrait en difficulté, et je dirais non d'ailleurs, si quelqu'un arrivait en me disant, voilà, je veux un oui ou un non en sortant. Je dirais juste que c'est pas ni bon pour elle, ni pour moi. Voilà, c'était un peu mon apport d'expérience. Merci Sandrine. Merci beaucoup. Oui, hein, tu vois, on a un peu tous le même retour là-dessus que on n'irait pas forcément dans ce sens-là, tu vois, du oui ou du non direct. Parce que ce qui va être intéressant pour la personne, par rapport à toutes les idées là qui t'ont été données, je trouve ce qui va vraiment ramener de l'harmonie intérieure, c'est quand on comprend en fait ce qui empêche. C'est-à-dire, parce que dans un choix, on peut avoir. Là, si elle se demande, si je dois, pour prendre son exemple, acheter un appartement, oui ou non, si ce choix se pose, c'est qu'à un moment, elle a eu envie d'acheter un appartement. Sinon, elle ne serait pas dans ce questionnement-là. Il y a quelque chose qui vient faire frein. Donc, l'idée, c'est d'aller voir, ben, qu'est-ce qui t'en empêche en fait? Qu'est-ce qui peut freiner? Pourquoi? Qu'est-ce que bon là tu as dit il y a sans doute des croyances par rapport à l'argent, enfin des peurs, etc. D'aller explorer un petit peu cette part-là qui vient freiner des deux pieds et qui fait que la personne bah, se sent dans deux directions, une direction qui pousse dans un sens et l'autre qui pousse dans l'autre sens. Et rien que d'aller comprendre, d'aller explorer, d'aller sentir ce que ça amène émotionnellement, bah, c'est déjà énorme en fait sans avoir forcément à faire plus, tu vois. C'est comprendre ce qui se passe, ce qui est en jeu,
ça permet vraiment, parfois juste d'aller vers le choix comme ça, quoi. Parce qu'on a compris, parce qu'on sait ce qui est en jeu. Je vois que c'est ma peur de manquer qui est en jeu. OK, et ben, en tant que chef d'orchestre, je peux dire: «Ben, on va y aller quand même, en fait». Parce que, ben, moi, la peur, je me suis rendu compte dans ma vie qu'en fait, elle était là, à plein de moments, tout le temps. Mais quand même à la base, on fonctionne comme ça, hein, les êtres humains. Parce qu'il y a beaucoup c'est la mode, hein, se débarrasser de la peur. Mais, à mon s enfin, c'est que oui, alors l'idée, c'est pas qu'elle prenne, une place trop importante, mais s'en débarrasser définitivement, on ne peut pas. Ça fait partie de notre système, c'est inscrit en nous, au niveau physiologique. On ne peut pas s'en passer. Donc, OK, j'ai peur, je le vois bien, ça touche à ça touche à ça, mais en fait, je décide pas de l'acheter cet appartement parce que je vois bien que c'est juste une peur et que j'ai pas envie, par exemple, hein, tu vois, de me laisser, guider par elle. Ou au contraire, bah oui, bah non, mais en fait, ça me fait vraiment trop peur, donc je préfère différer, voilà. Mais en tout cas, vraiment en compréhension de ce qui se joue, bah, on va pouvoir amener plus d'harmonie. Et ça, c'est plutôt sympa à ressentir, plutôt que du déchirement et du conflit intérieur. Je sais plus ce que je voulais dire, j'ai perdu ce que j'avais en tête, peu importe. Allez-y, hein, si vous voulez, réagir. Après, pour ce qui disait Nicolas, là, je sais qu'on en a déjà eu parlé aussi dans d'autres cas pendant la formation, que tu disais, oui, il faut que ça vienne de la personne. Je crois que c'est Sylvie qui parlait aussi, on disait qu'il y avait des gens qui venaient pour arrêter de fumer, puis qui n'étaient pas plus motivés que ça, en disant, voilà, je viens chercher la solution miracle. Et qu'elle disait pareil, elle dit, de toute façon, je ne suis pas une magicienne, donc si vous n'êtes pas plus motivé que ça, non, quoi. Après, c'est vrai que comme je dis, je commence, j'ai encore ma position de sauveur, même si j'ai dit, on essaye, c'est pas sûr que ça marche quand même, pour moi, me baisser la pression, mais j'avais envie quand même de lui rendre service, quoi, quelque part, quoi. Et donc, c'est vrai que faut que j'apprenne aussi, en effet, même si je vois des gens qui sont pas bien. Dans un autre domaine, j'avais une tante là qui était pas bien. Je lui ai proposé plusieurs fois aussi, et puis elle répondait pas. Donc, eh ben, oui, il faut pas insister. C'est voilà, c'est un travail à faire. Bah, c'est super déjà que tu le vois parce que tu vois, c'est à force de cette réflexion, de ces prises de conscience que tu vas aller vers autre chose. Et effectivement, comme disait Nicolas, qui a dit concrètement comment ça pouvait se présenter, on peut dire ce qu'on fait, voilà, les gens ils le savent, on peut travailler là-dessus, voilà, que nous on accompagne à ça, mais après c'est à eux de faire la démarche, effectivement. Je rajouterais, pour illustrer ça, c'est un petit peu, comme si tu étais un maître nageur, tu es sur la piscine et puis tu as quelqu'un là qui est en train de patauger, qui est en train un peu de couler. Toi, tu tends la perche, mais toi, tu restes sur le bord. Tu tends la perche. C'est tout ce que tu peux faire. Si la personne n'attrape pas, si tu vas la chercher, la personne, et tu la sors de l'eau, bah, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va à la limite, elle va t'engueuler, elle dit: «Bah, moi, je voulais me suicider là, vous venez de me sauver». C'est donc de rester sur le bord, mais alors, je pense qu'il y en a d'autres ici, ça doit être le cas, mais on est tous, je pense, passés par cette étape parce qu'en plus, on est tellement animés par cet outil qui est vraiment extraordinaire. On a envie de l'utiliser, on a envie de s'en servir, surtout, surtout au début parce qu'on ne pratique pas suffisamment au début, donc on a envie de pratiquer beaucoup et toutes les occasions sont bonnes. Et ben là, non, toutes les occasions sont pas bonnes en fait. Il faut y elles vont venir, donc faut les laisser venir et justement, ça peut être aussi un bon entraînement que s'entraîner à formuler, c'est-à-dire notre présence pour aller susciter l'envie. Parce que ça, sur un plan, neurologique, sur un plan inconscient, ça va aller déclencher des mécanismes. Les métaphores qu'on peut utiliser, les histoires qu'on peut raconter, ce sont ces mécanismes, ça agit de la même façon. Donc en étant présente et en disant: «Moi, voilà ce que je fais ça» et en parlant, alors ça m'arrive des fois, en fait, de le faire, les gens m'ont rien demandé, mais il se passe quand même quelque chose. C'est-à-dire que
je vais raconter une histoire, je vais parler d'un client fictif et je vais dire: «Ah tiens, je connais quelqu'un, qui avait à peu près les mêmes similitudes et il lui est arrivé ceci, il a fait ça et cetera et puis il est venu en séance, on a parlé de ça, on a fait un peu de ça et cetera» et je raconte juste le truc et en fait, la personne comme elle est juste à l'écoute en fait, elle ferme pas, elle est pas en protection parce qu'on parle pas d'elle. Elle écoute, mais juste des fois, juste de faire ça, en fait, elle tombe dans un état d'hypnose. Il y a des fois, tu ferais juste ça, dormir, pof, elle tomberait par terre parce que tu vois, à un moment donné, elle accroche, elle accroche à ce que à l'histoire que tu es en train de raconter. Donc avec des gens qui ne sont pas demandeurs, d'aller plutôt raconter, une histoire, vraie ou fictive, hein, d'ailleurs, sur quelqu'un qui a des similitudes avec sa problématique, va peut-être va enfin même sûrement lui donner envie soit de faire quelque chose avec toi ou en tout cas d'aller faire quelque chose ça va avoir un effet. Enfin moi je vois bien souvent ça a un effet. Si ça a pas d'effet du tout, c'est que, bah, la personne, ça l'intéresse pas, hein, pour en revenir à ce que je disais au début. Et aussi quelque chose qui permet de faire la différence. Alors en formation, on peut s'entraîner, voilà, sur ses proches, compagnons, les enfants et cetera et on peut garder cette sphère-là, OK. Mais moi, ce que je conseille beaucoup aux stagiaires très vite, c'est, même les copains, c'est au cabinet, quoi. C'est quand on est peu voilà, on est là, je fais pas du privé, on est dans du professionnel. Parce qu'en fait, tu vas être dans ta posture de pro, ça remet un petit peu les pendules à l'heure aussi pour tout le monde. Là, parce qu'on est là, on passe la porte du cabinet, c'est une relation «thérapeutique» entre guillemets. C'est pas, je suis ta copine, voilà, tu vois? On n'est pas dans la même chose et du coup, bah, pour ça, c'est recevoir là où vous consultez, dans l'espace. C'est aussi faire payer, parce que ça passe par ça. Parce que tant que vous n'êtes pas payé, vous n'êtes pas une prestation professionnelle. Ça peut être l'échange, hein. C'est pas obligé d'être de l'argent, mais qu'il y ait un retour. Ça vous permet de vous asseoir dans votre posture et d'être dans un cadre, voilà, qui est plus clair. Parce que si on est là avec les copines, ah nin bah voilà, ça va vite, quoi. Donc mieux vaut, si la personne elle est vraiment intéressée, parce que c'est ça aussi, c'est ce que disait Nicolas aussi, c'est que la motivation de la personne, c'est sûr quand on dit, tu disais: «Nicolas, tu veux un bonbon?» «Ah bah oui, pourquoi pas?» Là, ça va être: «Ah bah oui, pourquoi pas?» Mais quelqu'un qui vous appelle pour prendre rendez-vous et venir là au cabinet, il s'est pas dit: «Oh tiens, pourquoi pas?» Il a ressassé, il s'est dit: «Bon, ça va me coûter de l'argent, il faut que je me libère du temps, je vais aller, bon, nin tu vois? C'est une autre démarche. Donc on a plus de chances d'avoir des gens impliqués si on est dans cette posture-là professionnelle et qu'on fonctionne comme ça. Ça va éviter les «touristes» entre guillemets. Et puis en plus, les personnes, qui sont impliquées sont celles qui ont des résultats pour elles, qui ont le sentiment que ça leur apporte, qui vont avancer. Les gens qui sont comme ça: «Oui, pourquoi pas?» bah, en fait, oui, c'est avec eux que ça «marchera pas» entre guillemets, qu'ils vont s'endormir, qu'ils vont enfin, tu vois? Voilà, qu'il va y avoir, plein de choses qui vont faire que, ben, statistiquement, ça fonctionnera, dans l'accompagnement moins bien, ça sera moins satisfaisant pour nous et pour eux. Donc voilà, les quelques pistes de réflexion, sur cette situation et c'est pour ça que, hem, si on pense autonomie, si on est là, à essayer d'aller pêcher les gens sans arrêt, «Moi je peux faire ça, moi je peux» bah oui, on est plus dans une posture de sauveur et la personne, qui est sauvée ne développe pas son autonomie. Donc c'est pas lui rendre service. En fait, le sauveur, il veut aider les gens, mais il ne les aide pas du tout. Et avoir ça en tête, ça peut aider à sortir de cette posture. En fait, les personnes, on n'aide pas à les rendre autonomes. Elles restent dans un rôle de victime, du coup. Hein. La posture du sauveur, c'est le triangle de Cartman, bah, ça les laisse en victime. Donc, si on veut vraiment aider les autres, hein, comme on dit, moi, je veux aider les autres, je veux aider les autres, bah, aidons-les vraiment. Et c'est pas en se posant en sauveur qu'on peut les aider. Mais souvent, le sauveur, en fait, il fait beaucoup de choses pour les autres, mais c'est beaucoup pour lui, en réalité. Parce que c'est qu'est-ce que je gagne à sauver, entre guillemets. Ça peut être ça la réflexion. Donc voilà, vous voyez comment, bah, à partir de ce qu'on se propose d'adopter comme posture, ça va donner
naissance à notre cadre, à nos gestes professionnels. Et puis là, vont se décliner tout un tas de choses, comme je dis ce que je fais, mais je laisse les gens venir à moi. Je laisse un certain délai entre les appels et le moment où je cale mes rendez-vous, des choses comme ça. Ou comme disait Nicolas, si une personne, je vois que ça marche pas, que c'est machin, je lui dis on arrête. Enfin, tu vois, une liste de points comme ça qui vont se décliner de comment on a posé à la base le travail qu'on veut faire. Alors, la pratique nous amène à des réflexions aussi, hein, les deux s'imbriquent, et plus on va clarifier ce qu'on se propose de faire, quel est notre rôle, quelle est notre mission, et plus on aura du coup des critères une grille avec notre cadre, nos gestes pro ça va être clair, ça va beaucoup nous aider à rester calme quand ça se déroule pas comme on a envie, et puis après avoir des pistes pour pouvoir faire bouger un peu tout ça, et voir quelles leçons on peut en tirer pour la suite. Parce qu'on fait que ça, hein, tout le temps, hein, de toute façon. Voilà. Bon, j'espère que ça t'aura apporté, Isabelle, tout ça. Hop. Oui, oui, bien sûr. Ouais, de toute façon, comme tu dis, c'est un avance. Et par contre, je voulais juste ajouter un truc là pour revenir sur ta formation d'intuition quand même. Ça m'a quand même vachement aidé aussi parce que quand je suis partie, qu'elle était à un autre endroit, et puis paf, je dis, j'ai pas dit, ah, j'ai écrit tout, ça y est, je suis morte, tu vois. Donc voilà, j'ai improvisé avec la situation, j'ai même rebondi. Après, bon, ça n'a pas marché. Donc oui, ça c'est un côté serein aussi pour soi quand même, malgré tout. Et oui, parce que tu as vu, tu as pu rebondir, tu as pu Mm, adapter, tu l'as fait sans préparation. C'est génial. Donc, mm, c'est super, tu as du positif là pour la suite. Il mm, n'y a plus qu'à, comme on dit. mm. Super, très bien. Écoutez, je vous dis merci à tous de votre présence. Et puis, pour ceux qui sont inscrits le 19, je vous dis le 19. Et pour les autres, je vous dis en janvier. Je ne sais pas quand, je verrai. Je n'ai pas encore posé ça. Ça va dépendre de plusieurs choses. Mi-janvier ou fin janvier, on verra ça. Je mettrai ça sur le groupe. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde. Et puis, de belles fêtes si je ne vous revois pas. Voilà. À bientôt. Merci à tous. Et au revoir.